On n'en parle pas souvent, mais c'est l'un des chats les plus intelligents dans le monde de l'IA. Je me suis même demandé comment cela se fait. Énormément de personnes ont pu passer à côté. Ladies and gentlemen, le chat noir. Merde, on a oublié les debugs. Le chat noir, également connu sous le nom de Mistral AI, est une plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle développée par l'entreprise française Mistral AI. Fondée en avril 2023 par des anciens ingénieurs de Google DeepMind et Meta, l'entreprise s'est rapidement imposée comme un acteur majeur européen dans le domaine d'intelligence artificielle générative, levant plus de 385 millions d'euros en décembre 2023 et en atteignant une valorisation de 2 milliards de dollars. L'interface conversationnelle de Mistral AI, connue sous le nom aussi de Le Chat, a été lancée en février 2024 comme l'interface pouvant interagir avec différents modèles, enfin leurs modèles, ok, ils ont différents modèles connus sous le nom de Mistral Small, Mistral Large et aussi Mistral Next. Et leur fenêtre de contexte, appelée aussi en anglais Context Window, peut prendre jusqu'à 32 000 tokens, ce qui est énorme, et il peut prendre des capacités multilingues, notamment en anglais, en français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Moi, ce que je trouve le plus cool chez Mistral AI, c'est qu'on est capable de créer des agents d'intelligence artificielle, où on peut abréger agent IA. La plateforme offre deux méthodes pour créer des agents. La plateforme Agent Builder, c'est-à-dire une interface conviviale permettant de créer et configurer des agents sans avoir besoin de compétences techniques avancées, c'est-à-dire c'est comme presque de créer le GPT directement sur ChatGPT, mais il faut payer, et il faut savoir que sur Mistral AI, c'est complètement gratuit. Alors, l'API agent, ça fonctionne presque comme une automatisation, c'est-à-dire on peut l'utiliser directement avec par exemple make.com. Donc vous allez créer une nouvelle scénario. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est taper Mistral. Alors j'ai tapé voilà Mistral. Et vous aurez Mistral AI. Tout ce que vous aurez à faire, c'est faire des actions ou des recherches. Vous voyez qu'on peut appeler une API, on peut créer un embedding, on peut créer une chat completion. Okay? Donc tout ce que vous avez à faire, c'est connecter votre voilà avec l'API, et ensuite voilà. Donc vous pourrez configurer tout. Et j'ai pris aussi le temps de faire une petite comparaison entre leur plus grand modèle qui est Mistral Large 2 avec DeepSeek V3. Vous savez, on parle énormément de DeepSeek actuellement, et du coup, je voulais comparer le modèle de Mistral, ok, leur plus grand modèle, et celui de DeepSeek. Alors, je pense que la compagnie de DeepSeek s'appelle DeepSeek, on va pas se mentir. Et lorsqu'on voit les paramètres en milliards chez Mistral, qui est principalement 123 milliards, et lorsqu'on regarde le paramètre chez DeepSeek, les amis, qui est plus de 671 milliards, on voit directement DeepSeek, il bat Mistral. C'est pas possible. Et quand il s'agit de MMLU, alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, MLLU, j'ai créé une notion spécialisée avec toutes les définitions, avec tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, il est dans une page notion. Tout ce que vous avez à faire, c'est directement cliquer et vous aurez accès à cette page notion, et aussi aux définitions, etc. Des choses que j'ai pas pris le temps de clarifier ou d'aborder dans cette vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais faire une appel à l'action pour que vous n'oubliez pas, mais restez avec moi, car on va voir beaucoup plus de ça. Et bien évidemment, en vitesse de tokens, on peut voir que chez DeepSeek, on peut voir que c'est beaucoup plus faible en matière de vitesse tokens, qui est plus de 37 tokens, ok, 37 tokens, c'est-à-dire 37,4 tokens par seconde chez Mistral. Et on peut voir que chez, bien évidemment, DeepSeek, il y a 25,3 vitesses de tokens. Et bien évidemment, pour le coût de tokens, ok, c'est-à-dire le milliard de tokens, combien il est en dollars, c'est 90 centimes le milliard de tokens chez DeepSeek. À noter que DeepSeek, c'est une compagnie chinoise, donc en matière de données, je ne sais pas comment ça fonctionne. Regarde la confidentialité de DeepSeek. Mais chez Mistral, les amis, le million de tokens est de 3 dollars. L'entrée simplement, est de 3 dollars. Arrivé dans le chat Mistral, les amis, vous allez tomber sur une interface identique à celle-ci. Et le truc, c'est que
bah, après avoir, si vous n'utilisez pas le chat noir ou le chat Mistral, Mistral AI, la manière dont vous voulez l'appeler, bah, tout simplement, vous allez tomber sur une page comme ça. Et on peut voir que il y a des choses, ok? Il y a des options similaires à celui de ChatGPT, à celui de DeepSeek, même si DeepSeek, il a une Deep Think, alors que le chat Mistral, le chat noir, il n'a pas ce Deep Think, mais on peut voir qu'on peut générer directement des images, on peut directement aller sur le web si on veut, et on peut avoir accès au Canva. Alors, immédiatement que principalement vous voulez créer votre agent, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, on va directement aller en haut à droite, on va cliquer dans ouvrir. Ensuite, on va aller directement dans cliquer sur cette petite flèche en bas ici, aller directement dans notre profil, et c'est ce qui nous intéresse. Après avoir cliqué dans notre profil, on va voir qu'on aura accès directement à cette plateforme. Alors, pour créer notre agent, on va tout simplement aller dans agent ici, et arrivé dans agent, on va create new agent. Et n'oubliez pas, pour avoir accès à ça, il faut aller directement ici. Je vais faire ça de A à Z. Vous allez faire experiment for free. Et ensuite, vous allez avoir accès pour créer votre agent. Et on peut directement faire voilà, ça. Et ensuite, on va faire subscribe. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est donner notre numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec un numéro VoIP. Je vais essayer pour voir. Alors, les amis, je l'ai fait avec un numéro VoIP. Je n'ai pas donné mon vrai numéro. Je l'ai fait avec un numéro VoIP car oui, j'habite aux US. Et ça a passé. On peut directement unsubscribe si on veut. Apparemment, on peut créer et voilà, le déploiement d'un agent. Et pour créer l'agent, on va directement dans l'agent. Et ensuite, tout ce qu'on aura à faire, c'est create new agent. Et ensuite, on peut utiliser, bien évidemment, Mistral Nemo, Mistral 2.1, Mistral Small, Mistral Small, excuse-moi. Il y a Codestral, il y a Pixtral Large, il y a des Legacy Models, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus chers, c'est-à-dire comme, bien évidemment, le 8, enfin, on a celle-ci qui est à plus de $6, bien évidemment, le Mistral 8, et on a, bien évidemment, le Pixtral Large, qui est extrêmement cher. On peut voir le Codestral, bien évidemment, qui est pas aussi cher que l'on croit. Et bien évidemment, il y a la large 2.1 qui est beaucoup trop cher malheureusement. Et je n'aime pas ça. On va tout simplement utiliser le Specialist Model qui est Codestral. Et bien évidemment, pour la température qui arrive à 1, je pense, on va directement lui donner, bien évidemment, on va lui donner 0,6. Bon, on va l'appeler Autocode. Autocode va me permettre d'apprendre le Python, c'est-à-dire le langage Python. Je ne sais pas comment utiliser Python, j'ai jamais été bon en code. Et bien, cet agent, il va me permettre d'apprendre Python. On peut voir que là, on nous donne bien évidemment système prompt ou bien l'instruction système si vous voulez. Donc directement, on peut directement ne pas le mettre car c'est optionnel. Mais moi, je vais le mettre pour le bon fonctionnement du modèle. Alors, je vais donner le prompt en anglais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de ce prompt. Voilà, je vais donner un prompt, etc. Je ne vais pas prendre le temps de mettre le mode démo. On peut voir que directement, est-ce que je peux parler avec lui? Laisse-moi voir. Si je dis hello, et puis je passe, voilà, hello, I'm Codemaster, etc. Vous pouvez voir qu'il a dit I am Codemaster. Alors, je vais tout simplement lui retirer Codemaster. Je vais dire you are Autocode. Autocode. Il a mal compris. Ok, voilà, donc you are Autocode. Voilà, Autocode AI. Je vais l'appeler comme ça. Et ensuite, on va faire clear. Vous pouvez voir que je vais dire hello encore. Et tout simplement, il va me dire hello, I'm Autocode AI, your Python Learning Companion. I'm here to help you, etc. etc. On peut appeler un API call si on veut. Et tout simplement, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement taper deploy. Et si je tape deploy, eh bien, mon agent, il est là. On peut voir qu'on peut déployer ça avec l'API ou si on veut, on déploie avec, bien évidemment, le chat. Pour déployer cet agent, les amis, vous pouvez voir qu'on vous dit demandez au chat ou à commercial ou à base, comme vous le dites en français, mentionner un agent. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est taper base et on aura Autocode AI. Et directement que je tape Autocode AI, eh bien, j'aurai qu'à lui dire, je sais pas, salut Autocode. Et je tape Autocode. Et là, il va me dire tout simplement, hello, I'm Autocode AI, your Python Learning, etc., etc. Alors, si vous voyez qu'il vous répond tout simplement directement en anglais, tout ce que vous aurez à faire, mettez dans le dernier, ok, dans le dernier, c'est-à-dire en prompt, c'est-à-dire, je sais pas, answer, always answer, c'est-à-dire, par exemple, je mets comme ça. Ok, donc je fais instruction et je mets
always answer and range. Et ensuite, si je fais ça comme ça, et tout simplement, c'est que tout ce que j'aurai à faire, c'est cliquer update. Et ensuite, voilà, là, il est update. Et là, si je fais salut, voilà, il va me répondre en français. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. C'est-à-dire, vous pouvez créer votre propre agent et on peut voir que, on va pas se mentir, il fonctionne très très bien. Salut, je suis AutoCode AI, un agent AI expert en Python créé par Mistral AI. Je suis là pour vous aider à maîtriser Python, etc., etc. La seule chose que j'aime pas, vous pouvez voir que les amis, eh bien, on n'est pas capable d'ajouter une base de données à celle-ci. C'est bien dommage. Il fallait trouver un moyen d'ajouter une base de données, mais on ne peut pas. C'est tout pour cette vidéo, les amis. N'oubliez pas, vous aurez accès, bien évidemment, à la page Notion. Premier lien dans la description, les amis. Et principalement, il faut le dire, j'ai une surprise qui arrive très bientôt sur la chaîne. Un dernier truc qui est extrêmement important, les amis, c'est le API. Ne partagez jamais l'API avec quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner car c'est extrêmement important. Il y a des surprises qui arrivent sur la chaîne dans les semaines à venir. Abonnez-vous là maintenant, tout simplement. La vidéo est terminée. Je pense qu'on va voir la semaine prochaine. Moi, j'ai du boulot. Je me casse.